Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Ce matin, nous nous réveillons dans une France en chaos absolu. Alors, ça ne date pas de ce matin, bien évidemment. Les prémices du chaos nous viennent d'assez loin, nous viennent de cette République et finalement nous viennent de l'apostasie. Parce que une civilisation apostate, donc faite de ces gens qui prennent plaisir à renier le Christ, croit finalement en n'importe quoi et adopte n'importe quelle valeur, la nature ayant horreur du vide. En l'état, la déliquescence de la civilisation, son délabrement à tous les niveaux est le reflet de ses croyances. N'en doutez pas. Les gens qui ne croient pas en Dieu croient en n'importe quoi. Les gens qui ne croient pas en Christ mettent à la place du Christ n'importe quoi. Et le résultat est sous nos yeux, il s'étale sous nos yeux. Nous connaissons et fréquentons tous un panel fourni, fleuri de ces gens insupportables. Alors, à la faveur d'un dîner, ils viennent près de vous, mais vous en particulier, hein, se pensant intéressants, en vous faisant l'étalage de leur pseudo-pensée spirituelle, de leur «je crois». Alors la liste est longue, hein. Je crois qu'il y a un monde des esprits, je crois que nous nous réincarnons car l'histoire se répète, je crois que nous sommes Dieu, je crois que Jésus-Christ était un grand homme et Bouddha aussi, je crois que nous sommes une poussière d'étoiles, je crois que la vie est un phénomène naturel et qu'il y a profusion de vie, y compris de vie intelligente dans l'univers. Je crois que l'homme va évoluer vers un état de sagesse, je crois que la mort n'est qu'un passage vers le tout cosmique. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte plus. Je ne sors plus, ou alors très peu, même dans les réunions de famille, car il y aura toujours un con de service farci d'idées absolument débiles, vous prenant à partie, vous, justement, parce qu'il sait que vous êtes catholique et que, sans même penser à vous provoquer, il se dira « je vais trouver en lui un bon auditoire pour étaler ma pensée spirituelle ésotérique ». Nous allons pouvoir avoir des discussions intelligentes avec le tonton, avec le cousin. Mais moi, je te le dis, va juste te faire voir, belle-sœur, beau-frère, cousin, neveu, ancien copain, parce que moi, les copains comme ça, je n'en veux plus. Ta soupe mentale et apostate, tu te la gardes et tu te la ranges bien profond, excusez-moi d'être vulgaire. Je n'ai pas envie de l'entendre, je n'ai pas envie de t'écouter, cousin. Je n'ai plus envie, sors de mon espace vital. Tu reviendras quand tu auras accepté le Christ sauveur comme seul horizon. Et on voit ces gens quitter les villes parce que les villes deviennent invivables. Et ils arrivent dans les campagnes avec leur idéologie post-chrétienne dégénérée, celle-là même qui leur rendait la vie citadine invivable. Et après, ils s'étonnent de ne pas trouver ailleurs le paradis recherché. Alors, ils se pointent à la campagne et continuent à croire en Macron, en Borne, en Darmanin, la limace, en Patrick Cohen, en Barbier. Pardon, mais quel progrès et quel projet de vie magnifique! Alors, le résultat de cette apostasie, c'est clairement le chaos. Nous vivons dans un chaos parce que dans l'esprit des gens, dans la tête des gens, c'est le chaos spirituel. Voilà, la conséquence du chaos social que nous vivons, c'est le chaos mental, d'accord? Il n'y a pas de fumée sans feu. Et il n'y aura pas de lieu où on peut échapper au chaos pour peu que l'on y trimballe sa petite sauce apostate. Le remède, c'est la chrétienté, c'est le Christ. La stabilité, c'est le Christ. Mais non, on préfère le chaos mental. Alors maintenant, dans les campagnes, il est impératif de porter ceci dissimulé dans sa ceinture pour se rendre au gala d'accordéon du village ou pour simplement se promener dans les bois. Et il ne faut surtout pas s'éloigner du défibrillateur parce que tous les participants au bal ont cru en la picouse à effet secondaire mortel. Tous les participants au bal croient en n'importe quoi et en payent le prix. Alors pour le moment, on voit mes camarades bûcherons, mes voisins, qui pensent encore que tout va bien, que tout ne va pas si mal. Mais moi, à chaque fois que je les croise, ils disent « Ah, je reviens de chez le docteur, ça va pas bien ».
Ah bah écoute, mon ami, t'as combien de picous à effet secondaire mortel? Hein? Pose-toi des questions, remets-toi en question. Et quand par hasard je vois par ta fenêtre, qu'est-ce que je vois? Tu regardes quoi? Tu regardes BFM, tu regardes LCI, d'accord? Bon, alors tu crois que tout va bien, que finalement tu peux continuer comme ça, mais ta vie elle est à deux doigts de basculer, camarade. Ta vie est à deux doigts de basculer, tu as déjà un pied dans la tombe. Et le gouvernement prépare le terrain pour t'y mettre ton deuxième pied. Tiens, je vous lis l'article 4 d'une nouvelle loi intitulée Protéger la santé. Ah, c'est beau comme titre. Alors Philippe en a parlé, toute la réinfosphère en a parlé, mais bon, il faut que j'en parle aussi parce que c'est important. Article 4 de cette nouvelle loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la provocation à s'abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique. En clair, sera puni d'un an de tôle l'opposition à toute parole gouvernementale concernant la prise d'une prochaine picouse à effet secondaire mortel. Bon, et tu crois que tout va bien, mon ami? Tu crois que tu peux continuer à rester apostat et à mettre ta foi dans n'importe quoi? Allez, bonne journée les amis.